Qui a fait l'émission Face à Hanouna cette année avec Cyril? Personne sur le plateau? Non, pas nous. Alors, on parle bien de politique, madame, dans Face à Hanouna. Ouais. Vous voyez bien qu'on n'a pas le haut du panier autour de la table. Non, mais on est l'équipe B, mais on assume. L'équipe C, même. L'équipe B, j'adore. On est l'équipe Z. On est l'équipe Z. Ça va. On assume, Pascal, je vous jure. Là, tu mens, Ludivine, je pense qu'on va en parler. Face à Hanouna ne parle plus de politique. Justement, c'est du témoignage. Oui, j'en ai fait beaucoup. Mais oui, il y a pas. J'en ai fait pas mal, moi. Mais moi aussi, j'en ai fait des. Bah, vous aussi, d'ailleurs. Et alors? Bah, c'était chouette. Il y avait une bonne bande. Je trouve que la bande est sympa. Carla Maria, qui est une fille super que j'adore, qui est une journaliste. Je connaissais. Baya, pardon. Carla Baya. C'est sa sœur. Tu connais pas son nom, Carla Baya. Carla Baya. Elle est très sympa, elle l'a marqué en tout cas. Pardon de m'être trompée sur son prénom, mais c'est vraiment une jeune fille que j'ai découverte comme ça et je trouve qu'elle est très intéressante. Par les politiques, on a décortiqué. De toute façon, c'était un petit peu avant le grand désordre. Voilà. Mais il y avait déjà les prémices et c'était assez intéressant. Qui regardait un peu là? Tout le monde regardait. Bah oui. Est-ce que vous avez aimé? Moi, oui. Vous savez pourquoi? C'est une émission que j'adore. C'était même prévu que je la fasse une ou deux fois, puis ça s'est pas fait. Ah bon, ça s'est pas fait. Moi, j'aime son émission, vous savez pourquoi? Parce qu'il parle comme le peuple. Il parle avec des mots qu'on comprend. Il n'a pas fait Sciences Po, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait les grandes écoles de journalisme, mais voilà, moi, je le comprends. Quand on regardait l'heure de vérité ou les débats sur d'autres chaînes, avec un vocabulaire plus riche, plus compliqué, plus politisé, le sien, il est sobre, simple, il va à l'essentiel, il va tout droit. Il ne prend pas de gants. J'aime bien parce qu'il ne les ménage pas. Ouais, c'est ça. Il est naturel. Cyril, d'être proche des gens. Ouais, mec. Oui, proche des gens. Et c'était vraiment pas gagné d'installer très rapidement, aussi rapidement, une émission le week-end. Parce que tu sais que le week-end, généralement, tu as un peu moins de nombre de téléspectateurs présents. Et dès le départ, les gens ont répondu présent. La greffe a prise très rapidement avec l'équipe, surtout qu'il y a des nouveaux visages. C'est pas simple d'imposer de nouveaux visages très rapidement à la télévision. Et finalement, il y a une belle dynamique avec une variété d'invités, du people au politique, en passant par le témoignage. Il y a eu une révélation quand même, qui est Gauthier Lebray aussi, qui était vachement... On va en parler de Gauthier Lebray. Journaliste chez CNews, on va peut-être même voir des extraits. On va vous passer des petits extraits parce que la production a bien travaillé pour sélectionner les meilleurs extraits de Face à Hanouna. Si vous les avez suivis, que vous voulez les revoir ou si vous ne les avez pas vus, tiens, justement, Gauthier Lebray, on en parlera juste après, qui nous raconte une petite anecdote sur le vol de son téléphone portable. J'étais dans le métro, la ligne 9, en train de regarder un épisode de Koh-Lanta que j'avais loupé. Les portes se ferment, sont en train de se fermer, le signal, et au moment où il restait 20 cm entre les deux, on m'arrache le portable et on sort du métro. J'arrive à me faufiler entre les deux portes. Je cours derrière le mec qui avait mon portable en disant mon portable, rendez-moi mon portable. Personne ne l'arrête. Dimitri Jean-Marie Le Pen. Et je dis combien contre mon portable. Et là, il me dit 500 €. Vous êtes des malades, 500 €, jamais de la vie. 50 € et pas 1 € de plus. Et ils me font OK. Un portable qui t'appartient à la base. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est énorme, j'adore l'anecdote. J'adore l'anecdote, c'est vrai, Gauthier, révélation dans Face à Hanouna. Il a fait aussi pas mal de TPMP ces dernières semaines. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un peu la révélation? Oui. C'est lui la révélation de Face à Hanouna? Gauthier Lebray, oui. C'est vraiment la révélation, je trouve. Et puis alors, je ne sais pas s'ils se connaissaient avant avec Cyril ou quoi, je ne suis pas dans les petits papiers, mais il y a eu une connexion immédiate, on le sent. Moi, je commence à bien connaître le patron et ça se voit en fait. Quand il a quelqu'un qu'il aime, je pense qu'il va durer. Voilà. On voit quand il a parfois un petit coup de cœur pour quelqu'un et on sait que ça va être un peu éphémère. Et on voit quand il y a un vrai truc, qu'il a une admiration. Et je pense que ça matche bien avec Cyril et ça va durer. Et en plus, il va durer partout, à quelque endroit qu'il soit. Parce que avant d'être avec Cyril, il était déjà sur CNews. Et je trouve que c'est un journaliste. Il est encore sur CNews, d'ailleurs. Oui, mais du coup, maintenant, on parle davantage de l'émission où il peut exprimer davantage d'humour. Mais honnêtement, évidemment, il ira très loin. Et évidemment, en plus, il est drôle. Il a surtout pour son âge, pour sa jeunesse, il est expérimenté, il n'a pas peur, il affronte des gens qui ont 30 ans de métier derrière lui et il y va, il a les arguments et il a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence. C'est vrai ça, Maxime. 28 ans. Spécialiste média. Absolument, mais qu'est-ce que tu en penses? Je dis, le talent n'a pas d'âge. À partir du moment où vous avez un savoir-faire, une capacité à intervenir et à rebondir sur l'actualité. Et puis CNews, une chaîne d'information, c'est une bonne école. C'est l'école du direct, c'est l'école de la spontanéité. En même temps, derrière, vous devez avoir un background politique, parce qu'il se passe tellement de choses. Il a acquis toutes ses capacités, il a un savoir-faire. Bravo à lui. Et j'ai l'impression aussi qu'il a un carnet d'adresses. Ça aide quand t'es journaliste politique. Ça aide d'avoir d'autres numéros, ça peut aider. Je pense qu'il a des portes. Ça peut aider. Pardon? Comme vous.
Oui, non, mais c'est obligé, ça fait partie du métier. Jacques, j'ai beaucoup aimé la pirouette. Oui, quoi comme numéro, Anthony, je voudrais avoir ton avis. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Je le regardais déjà sur CNews parce qu'il intervient. Et comme disait ton prénom, pardon. Laquelle, Isabelle? Lasserre. Appelle-moi Stéphanie si tu veux, il n'y a pas de souci. Lasserre, c'est vrai que voilà, c'est quand on a une certaine culture en même temps, qu'on sait un peu tout faire. Maxime disait ça aussi. C'est vrai que c'est très important. Après, avoir de l'esprit, en effet, et puis c'est ça, de la culture et de l'humour. Et de l'humour. La répartie, le sens de la répartie. Parmi les nouveaux chroniqueurs, il y avait aussi Rost et Juliette. Vous vous souvenez, 2 candidats qui ont eu pas mal de désaccords, de chroniqueurs qui ont eu pas mal de désaccords, et on se souvient notamment de leur embrouille à propos de la RATP. Regardez. C'est ça. Je trouve insupportable qu'au XXIe siècle, en 2024, qu'on ait le mépris des classes qui continue. Je vous ai pas coupé, vous avez parlé pendant 3 quarts d'heure, on vous a pas coupé. Arrêtez les deux là, donc, Chiptel et Chiptel. Quand elle dit que c'est une sous-culture, franchement, ça me met en colère. Parce que nous, on s'est battu pour cette musique. C'est vrai que c'est un rappeur. Nous, on s'est battu pour cette musique. Aujourd'hui, les plus gros vendeurs de disques sont les rappeurs. Évidemment. C'est désolant. Ah oui, mais non, c'est pas désolant. Nino, Jules, c'est les 2 plus gros vendeurs. Mais Jules, c'est pas vulgaire, Jules. Pourquoi c'est pas vulgaire? Quand on m'appelle l'OVNI. Voilà. Rien à voir avec la RATP, c'est pas tout ça, c'est de la RATP, c'est le rap. Voilà, ça allait un peu trop vite. Ça aurait pu avoir un non mais n'importe quoi. Le rap, ouais, alors Rost, il a été rappeur. Rappeur et producteur de musique. Oui, il s'intéresse à beaucoup de choses. Moi, je faisais les émissions de football avec lui où il était très bien avec Pascal Pro, notamment les 20h foot, les 13h foot. Et c'est très bien parce que dans les débats, il va vraiment au bout de ses convictions, quitte à se fâcher, même avec Pascal, qui à l'époque tenait l'émission. Il n'a pas peur de se fâcher, il va vraiment au bout de ses convictions. Et c'est important en plateau d'avoir des gens qui sont prêts à s'opposer. Et c'est surtout un mec bien parce qu'il porte la voix des banlieues, il porte la voix des gens qui n'ont pas la voix. Sacha. Non, concernant Rost et Juliette, c'est vrai que c'est 2 bonnes recrues. Et puis ils sont à l'opposé de l'échiquier politique, donc c'est toujours intéressant quand il y a du débat. Mais on ne s'est pas arrêté sur les scores de Face à Hanouna, parce qu'on a dit que c'était une bonne émission. Il faut savoir que Pure Média, qui est le site spécialiste dans les médias, a même dit que c'était un excellent bilan pour l'émission. Ce qui est très rare, parce qu'ils sont jamais tendres avec C8. Cyril l'a annoncé, ça revient à la rentrée. Regardez, 800 000 pour la deuxième partie, et c'est monté jusqu'à 1 400 000 téléspectateurs, ce qui est énorme pour des cases du week-end. Il faut savoir même que la chaîne a été très surprise, parce qu'il y a même des best-of. Normalement, les émissions, vous savez, qui ont déjà été diffusées, marchent un petit peu moins que les inédites, c'est normal. Elles ont déjà été diffusées, eh bien, elles ont cartonné également. Et c'est sûr que, en effet, ça repose beaucoup sur la bande, l'émission est très sympathique, etc. TPMP a pris un tournant un petit peu plus politique à la fin de la saison. Face à Hanouna a pris l'inverse. C'est bien le week-end d'avoir une émission peut-être un peu plus divertissante, avec du témoignage, avec de la sympathie, plutôt que de sortir un petit peu de la politique qui est un petit peu dure. Mais de toute manière, face à Hanouna, tout est dans le nom, c'est Hanouna. Vous mettez Hanouna à la plage, Hanouna dans son jardin, Hanouna sur son bateau, vous mettez Hanouna sur C8, vous savez quoi qu'il arrive que vous allez faire un carton d'audience. Donc bravo à lui, chaque émission qu'il fait se transforme en truc. Je ne demande pas d'augmentation. Même c'est tiens, alors ça, regardez. Si Cyril nous écoute. Et en fait, ça a très vite démarré le million. Dès la 3e émission, on était largement au-delà du million. Largement au-delà du million. Même les émissions qu'il n'a pas envie de faire, il fait de l'audience. Quand il a fait Enquête exclusive, c'est pareil. Il a fait 3 millions, donc je veux dire, à un moment donné, voilà. Oui, ça c'était encore autre chose. Complément d'enquête. Quand on fait un truc sur lui, ça fonctionne aussi. Voilà, lui, il n'a rien fait dans cette histoire, mais en revanche, on a beaucoup entendu parler de lui. Ça c'est clair. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec l'analyse de Sacha. The New Martin. Cyril, c'est The New Martin. Il fonctionne. Non, mais c'est vrai. Il a la recette. Il sait parler aux gens. Je pense qu'on a vu encore. Et même quand, après son ouvrage, ce que m'ont dit les Français et tout, Cyril, il est véritablement en connexion avec ce qui se passe et dans les urnes, et dans les rues, et dans le cœur des Français. C'est intelligent. Moi, je pense qu'au-delà de la recette, parce que la recette, ça voudrait dire qu'il y a un truc préfabriqué. Or, justement, chez Cyril, ce qui est incroyable, c'est que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans les 10 minutes qui vont suivre. Et que les gens le savent. Déjà, nous, on ne sait pas souvent. Et les gens le savent. Donc, ils se disent, il se passe toujours quelque chose. En plus, il joue souvent au con, mais il est beaucoup plus cultivé qu'il veut le faire croire. Donc, il est très structuré. Maxime, on va rebondir ce que disait sur Isabelle, pour avoir travaillé en backstage, je peux vous dire que quand on prépare plein de sujets à l'émission, donc un conducteur avec tous les sujets à l'émission, Cyril, s'il fait 10% de la feuille, c'est vraiment un bon jour. Donc il a cette capacité comme ça à casser les conducteurs, à faire ce qu'il veut, à rebondir sur un truc et faire 1 heure dessus. Et je pense que c'est pour ça que
les gens le suivent parce qu'ils savent qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Bien sûr, surtout, c'est intelligemment monté. Il y a la base de TPMP, donc l'ADN, et après, avec le tempo, le rythme du week-end. Généralement, les émissions du week-end sont plus lentes, on prend le temps, on pose. Il va y avoir 30 000 sujets d'un coup, on va un peu creuser davantage, on se cale sur le rythme des gens qui regardent la télévision. Bon, allez, on va passer à un petit extrait. On aime bien aussi dans Face à Hanouna, il y avait aussi les anciens. Gilles Verdez aussi a fait pas mal de Face à Hanouna. C'est le meilleur. Qu'est-ce qui bosse Qu'est-ce qui bosse ça c'est un très, 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 très gros bosseur, Gilles Verdez, ça c'est clair. Le seul peut-être même. Qui bosse ça ne permettrait pas. Pas ton Pour les autres. Voilà, il n'a pas hésité à prendre la parole et à donner son avis. Et même face à Christophe Rocancourt, c'est un autre extrait de Face à Hanouna qui avait fait vachement baiser. Et vous, les journalistes, dites-moi une fois où il y a eu, par la Cour des États-Unis d'Amérique, un jugement où il y a une star qui a été escroquée. Peut-être que vous en avez escroqué et que vous n'avez pas été condamné pour ça. C'est une question ouverte aussi. Avec des peut-être, on fait ce qu'on veut. Monsieur Polnareff vous a accusé mais on peut accuser tout le monde. Oui, voilà. Mais vous l'aimez pas, Polnareff. Non, vous l'aimez pas, vous l'avez dit. Mais moi, j'ai un avantage de la plupart des gens, c'est que je dis ce que je pense. Oui, moi, je suis quelqu'un de carré. Je dis les choses comme elles sont. Polnareff, c'est un génie dans la musique. C'est un pianiste extraordinaire. J'ai passé des moments avec lui fabuleux. Hein. Mais humainement, c'est une merde. Dis-moi ça. Je trouve que c'est là où Cyril était très intelligent, c'est de faire sur son émission du week-end du témoignage. Christophe Rocancourt, Isabelle et Patrick Balkany, une proche de l'affaire Palmade. Il y a eu aussi des dossiers sur Sardou. C'est-à-dire des sujets qui sont liés à l'actualité, mais pas dans le show. C'est-à-dire on prend un peu de recul et on a du témoignage. Ce qu'on n'a pas trop dans TPMP, où c'est un peu dans l'urgence, où on traite de l'actualité qui s'est passée le jour même. Et je trouve que c'est là où il a été très intelligent, c'est le week-end de creuser un petit peu avec des témoignages passionnants comme cela. Des témoignages forts, oui. Moi, je voulais dire un mot sur Gilles Verdez que je trouve essentiel et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, que ce soit la semaine et notamment aussi sur Face à Hanouna le week-end. Parce que les gens, souvent dans la rue, me disent mais comment il est Gilles Verdez et franchement, moi, je le connais depuis des années. On faisait foot ensemble sur On refait le match. Faut pas le dire. Il est complet. Et tout le monde, mais moi, je le dis parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'humain, quelqu'un de gentil, avec les femmes notamment, qui a jamais eu un mot. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il bosse, oui, vous l'avez dit, mais pas que. Moi, je voudrais entendre Isabelle. Ce qu'il dit. C'est ça sur le fond, chacun Isabelle, moi, je voudrais t'entendre parce que tu es assez proche de Gilles Verdez. Moi, oui, alors je regrette de ne pas le voir davantage en ce moment parce que son actualité et la mienne divergent. Mais oui. Et d'ailleurs, tout le monde dit en dehors, il doit crier, il doit s'écrire. Non, il est toujours très silencieux. Des fois, on est en loge, on ne le voit pas. Et d'un seul coup, on dit Gilles, t'es là. Et il est effectivement très il se cache derrière les cintres, derrière les habits, il est comme ça. Il va juste fâché de vous entendre dire tout ça. Il faut juste pas parler de politique avec lui parce que il est absolument sincère et donc des fois moi ça m'hallucine. Mais c'est quelqu'un de profondément gentil et de serviable. Si vous êtes dans la merde, c'est plutôt quelqu'un comme lui vers qui il faut se tourner. Alors moi j'ai une anecdote parce que je peux parler parce que moi je suis venu 2 fois en libre comme ça et les 2 fois où je suis venu. Il a pris soin de moi, les 2 fois, il m'a dit comment me conduire. Et à chaque fois, il était à côté de moi quand il me disait qu'il m'a drivé. On va regarder un autre témoignage et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je voulais aussi qu'on retourne sur le témoignage d'Andrea, vous savez, l'ancienne escorte de Pierre Palmade, justement. On parlait de ce dossier, regardez. Comment ça s'est passé l'organisation? Il vous dit, ouais, je vais faire un week-end, on va se faire un truc? Non, on l'a fait sur un coup de tête. D'abord, on s'est rejoint dans son appartement. Le dernier, je sais plus où c'était. D'accord, bon, c'est pas la peine de... On a fait venir d'autres personnes. Oui. Commander plein de choses, préparer les médicaments, la nourriture, les affaires. Et on a pris un van à 4 pour partir à Célie-en-Bière. D'accord. Et quand vous dites les médicaments, ça c'est quoi? Les médicaments, c'est pour gérer les descentes. Donc quoi, vous avez drogue, médicaments, alcool? Oui. Qui a amené la drogue? C'est lui qui payait tout? Oui, c'est lui qui payait tout. Moi, j'ai jamais eu besoin de payer. Il m'a invité pour que je vienne... me défoncer avec lui. Mais là, il vous payait plus pour des relations sexuelles. Là, c'était, vous étiez... Il payait pour faire des jeux. Ça allait exciter. Alors, c'est des témoignages, effectivement. Ça, c'est un peu aussi la spécificité de Cyril. C'est qu'il arrive à avoir des témoins sur le plateau qui sont assez hallucinants. Anthony, c'est vrai que cette histoire, il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'affaire Palmade. Faire venir, effectivement, des témoins, c'est très compliqué. Parce que ça, c'est la force de Cyril, vous le disiez, totalement. Oui, c'est ça, c'est sa force, effectivement. Et puis, on tombe quand même sur un sujet qui est un peu touchy, quand même. On est dans le graveleux, là. On est dans le dark. Quelqu'un à visage découvert qui vient sur le plateau et qui vient dire, voilà ce qui s'est passé.
c'est quand même une force. Alors pour une émission, c'est une force parce que forcément on va avoir un témoignage fort et c'est très important. En revanche, la question que je me pose, pardonnez-moi, hein, mais où est la décence là-dedans? Je veux dire, quand vous venez, il y a cette jeune fille qui est venue témoigner, il y a aussi l'ex de Pierre Palmade qui veut parler partout pour raconter tout. Tu dis les témoins, ils n'ont pas honte de venir sur le plateau pour raconter Non, des témoignages comme ça, honnêtement, à un moment donné, voilà, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a un peu de voyeurisme, surtout de la part des gens qui regardent. Et en même temps, je regarde aussi, donc je le suis un petit peu. Mais très fort, au contraire. Oui, bien sûr que c'est. Non, mais attends, c'est très fort, très puissant. Mais c'est puissant, bien évidemment. Mais où est la décence quelque part quand tu racontes des choses comme ça? J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop l'intimité des. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'en plus, il est pas forcément d'accord avec qu'on raconte un peu sa vie privée. Je pense que tous, autant qu'on est autour de la table, on n'aimerait pas non plus. Après, les témoins, on les force pas à venir. Ils viennent, il y a une parole qui est déployée. Il y a peut-être aussi un besoin de s'exprimer auprès du grand public. Personne n'est forcé de parler et de venir s'exprimer. C'est que tous les témoignages ne sont peut-être pas bons à entendre pour l'interrogation, c'est ça? Mais c'est pas que c'est pas bon. C'est comme il y a son ex qui était venu, soi-disant, je sais plus que le prénom de ce garçon, mais à un moment donné, stop. T'es là, soi-disant, pour raconter ce que t'as vécu. Personne t'a demandé de raconter tout ça à tout le monde. Ouais, j'ai été en contact moi avec Andrea avant l'émission pour lui faire ce qu'on appelle une pré-interview, voilà, pour savoir lui ce qu'il allait dire. Oui, parce que alors attendez, moi je veux que les téléspectateurs, voilà, ça c'est très important ce que tu dis, parce que nous ça fait partie des affaires courantes. Mais il faut savoir qu'il y a personne qui vient sur le plateau sans qu'avant les équipes de TPMP, de Face à Hanouna et parler, échanger longtemps avec les intervenants pour bien voir, voilà, pour faire attention qu'ils ne disent pas tout et n'importe quoi sur le plateau. Donc, c'est toi qui a parlé une séquence comme ça, à l'antenne, ça dure 15 à 20 minutes, c'est moi. Oui, combien de temps t'as échangé avec Andrea? Plusieurs jours. Plusieurs jours, et à chaque fois qu'on l'a eu, c'était minimum 1 heure, quoi. Pour au final avoir une séquence de 15-20 minutes avec Cyril qui pose les questions qu'il a envie de lui poser. Mais pour elle, c'était une manière de se confier, d'une thérapie. C'était une manière pour elle de se libérer de ce témoignage-là, parce qu'il faut savoir qu'elle était avec Pierre Palmade 2 heures avant l'accident. Donc c'est un témoignage clé. Donc c'est pour ça que quand Anthony disait tout à l'heure qu'il trouvait ça indécent, moi je comprends qu'il puisse ne pas aimer le témoignage, mais c'est là la force de Cyril, c'est d'avoir des témoignages qui sont liés à l'actualité. Il faut savoir que Pierre Palmade, c'était un carton pour toutes les chaînes info, pour l'émission, et là la voix, non mais bien évidemment, mais on en reparlera après, on revient dans un tout petit instant.